Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir cette deuxième boîte collector qui est enfin arrivée, d'Edge of Eternity, aux portes des éternités. Mais avant, je vous rappelle que vous disposez de 5% avec le code qui s'affiche sur le magasin Parkedge. Hors promotion, profitez-en en ce moment, surtout il y a pas mal de sorties. La box collector avec ces fameux boosters magnifiques, on a déjà ouvert la première la dernière fois, si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir, puisque j'ai sorti quand même de très jolies cartes, et j'espère qu'aujourd'hui, après tant d'attente, plus de 3 semaines pour la recevoir, il en sera de même. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on veut dedans? Eh ben on veut surtout les Shockland. Non, je veux les terrains, hein, peu importe lesquels. Je vais aller compléter la collection surtout, en attendant que sortent les prochaines éditions, notamment la Spider-Man qui fait tant parler avant sa sortie, et puis Avatar qui arrive dans la foulée. Et je ne parle que de Magic, bien sûr. Allez, c'est parti, on prend tout de suite le premier. Alors, est-ce que je vais avoir autant de mal à ouvrir les boosters que la dernière fois? Je me suis équipé d'une paire de ciseaux, parce que je voudrais bien ne pas abîmer les cartes. Oui, je pense que les boosters sont assez durs. Hop, c'est parti, premier booster. Qu'est-ce que va nous révéler cette ouverture? J'espère que du lourd. Allez, c'est parti, on passe le premier, ensuite on ira très vite sur les autres. Amplificateur, Mandeur de Périgée, Agent Ilvoy. J'espère que vous voyez bien, qu'il n'y a pas trop de reflets, non c'est bon. Fusée auxiliaire, Sentinelle monoïste, en Unco contournement des systèmes, on voit la planète derrière ce terrain. Troupier Raylam, Alia cadette ascendante, et on sera sur un marais qui est Galaxy Foil 369. Les Galaxy Foil, les terrains Galaxy sont en 300. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Voilà, là on le voit bien, hein, à la lumière. Magnifique marais, donc Galaxy Foil, parfait. Derrière, on sera sur une rare. L'harmonisateur puise sa forme. Ok. Suivi d'une autre rare qui sera le commandeur, le titan ébranleur des profondeurs, suivi d'une rare qui sera le charme de l'arch-ennemi. Ok, magnifique artwork, très très joli. Une rare foil, qui sera pas qu'une rare foil, la zone de guerre contestée en mana foil, s'il vous plaît. Magnifique, c'est un vrai miroir, elle est très très belle. Ah, magnifique, hein. Les créatures attaquantes gagnent plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour, voilà. Et puis on terminera sur une rare, la fonderie sacrée, foil, bah voilà, déjà un premier booster de super qualité, hein, en viewport point, il est magnifique. J'adore cette édition pour ça, hein, autant je l'ai décrié, autant je l'adore parce que le travail sur les artworks a été extraordinaire. Alors on attend, oui, Spider-Man, qui fait beaucoup parler à cause du fait que ça coûte très très cher. Il y a Avatar dans la même foulée qui coûte encore plus cher. On ne sait pas trop vers où vont s'envoler tous ces tarifs là. Tiens, le petit compagnon. À force, on ne pourra plus en acquérir 3 ou 4 mois avant même que soit sortie l'édition. Votez l'élimination. Lithofreinage, Lame de l'essaim, non, Exilé du Tros, une forêt non Galaxy Foil, juste Foil, une rare qui sera le terrain de prédilection, voilà, un premier Shockland. Un premier Shockland qu'on a déjà eu, hein, on l'a déjà sorti, en foil. Cette fois-ci, une rare qui sera la raffinerie de Moxite pour le commandeur, hein, on le voit bien ici. Une suivante, c'est une rare, le chanteur du chant d'étoiles, non foil, suivi d'une rare foil, la cathédrale de la guerre, en foil, elle est super belle aussi, très très jolie. Ah, j'adore ces terrains là.
Et une rare encore qui sera la manufacture d'armes, en foil également, qu'on a déjà sorti la dernière fois. Il y a un magnifique artwork. Ah oui, c'est... ah, je la veux en plus, c'est la cataracte iridescente, ouais. L'artwork est vraiment très très joli. Younes a fait une petite vidéo là sur Trop c'est trop. Il a pas trop parlé des prix, il a parlé surtout du rendement de sortie qui était très important. Il aurait pu faire un petit focus aussi sur les prix, parce qu'effectivement les prix cassent un peu le jeu, hein. Ça casse un peu tout là, la dynamique, l'envie. C'est vraiment pénible ces prix qui s'envolent sur les boosters collector. Alors pour la petite histoire, cette boîte là je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. Je l'ai trouvé juste avant que le fournisseur n'en ait plus. Je l'ai payé 270 € il y a 3 semaines. Aujourd'hui on les trouve pas à moins de 350. Donc c'est pour vous dire ce que ça prend. Une île qui n'est pas Galaxy Foil, par contre, qui est magnifiquement line print. On peut pas faire plus line print que ça. Voilà, ça se voit, c'est comme le nez au milieu de la figure. Donc cette carte-là, ça sera juste pour le fun. Une rare foil qui sera la frégate de classe Lumen, avec le magnifique encadré que j'aime et que je recherche pour toutes ces cartes-là. Une rare qui sera la marraine infernale pour le commandeur, qui n'est pas foil. Une rare encore, là, la tombe aquatique, en Viewport Point, ou Stellar. Je sais plus si c'est Viewport, celle-là, ou Stellar. Non, celui-là, ça doit être le Viewport. Le Stellar, c'est quand il y a les planètes. Ouh, le poster au marché non foil. C'est dommage parce que foil, elle claque aussi. Je l'ai vu en foil, elle est vraiment magnifique. Mais ça me convient tout à fait. Très très belle carte. Et on finira sur le vaisseau laboratoire synthétiseur foil. Déjà sorti. Hop, qui est une carte rare. Et un token robot. Spider-Man qui arrive, mais on va avoir aussi Avatar. Avatar qui est prévu quand même à la fin de l'année et qui est déjà introuvable à des prix. Les prix annoncés, c'est juste une folie. Donc ouais, moi je sais que je commence à me retourner vers d'autres TCG, hein, vous avez pu le voir sur la chaîne, hein, notamment l'Arcana Alterne, et puis je suis en train de regarder 2-3 autres TCG qui ont l'air de bien fonctionner et d'être intéressants. Mais on verra d'ici à la fin de l'année ce que ça donne. Alors, une lande, une montagne, qui est Galaxy Foil. Alors, Galaxy Foil très très fin, parce que on le voit à peine, mais comme elle est 370, elle est forcément Galaxy Foil. Hop, mais on le voit à peine sur celui-là. Le vaisseau laboratoire synthétiseur qu'on a sorti tout à l'heure, mais en full art, là elle est avec l'encadré que moi je recherche, et je recherche pas la full art, et en plus elle est foil. Une rare pour le commandeur, le navire de recherche du Tros, pas mal. Suivi d'une autre rare qui sera le Sir Vandam en poster triomphant, là, hein, avec la lune derrière, très joli, c'est une très très jolie illustration. Une rare encore qui sera la fumerole titubante non foil, et suivi d'une autre rare qui sera, on aura eu deux fonds triomphants dont une foil, c'est la Diadrine Amalgame de synthèse, très jolie aussi, hein. C'est vraiment très joli, très très beau. Sarutile, c'est voilà, très très belles illustrations, et une illustration pisteuse de trame ardente pour finir. Allez, hop, allez, on avance. Donc oui, elle est sortie de l'Orcana qui arrive bientôt, là, d'ici 2 semaines, je vais avoir ce qu'il faut pour ouvrir. Ah, le vaisseau, je l'avais pas, magnifique, hein, avec cet artwork là, l'entourage. Une plaine foil, mais non Galaxy, donc on a du Lorcana qui arrive, on va avoir du Alterne aussi, plein de sorties, là, septembre-octobre, c'est le plein. Charme de l'Arch Enemy, on l'a déjà sorti tout à l'heure en full art, hein, là on l'a en classique, elle reste très jolie, c'est une rare. Une rare pour le commandeur, le contrôleur de surcharge, une autre rare, la zone de chargement non foil. Une rare, le cratère, ah super, avec ce magnifique artwork. Alors c'est dommage, elle est pas foil, parce que foil, alors là ça claque, mais de folie. Mais je suis content, voilà, j'aurais pas besoin d'aller la chercher à l'unité celle-là. Et une mythique, la première, Starfield Vocaliste,
en artwork Japanese English, en showcase English plutôt. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'elle a plus de valeur en anglais qu'en japonais, et ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, pour une fois, alors, si vous avez vu ma dernière sortie, si vous l'avez pas vu, ben allez la voir. Et si vous avez pas vu si vous l'avez vu, j'ai sorti aussi un très gros hit la dernière fois. C'était le Sunboard en fracture foil. Hop, et ben voilà, la Starfield vocaliste foil. Très jolie. Très joli, j'aime bien, hein, le dessin est magnifique, il y a un super travail, il y a un super rendu, mais je vais pas garder. Parce que ça fait pas partie de type de carte que je collectionne. Donc ça, clairement, je vais pas garder. Au part parce que ça me permet de vous proposer à l'achat des cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, même si le coût est parfois sauterrain, même si le coût parfois est assez important, hein. Ça permet de vous proposer des cartes pas classiques. Pas que classiques. Alors, on commence avec... Oh, ben voilà! Magnifique, une forêt Galaxy Foil. Et c'était la dernière qui me manquait, Galaxy Foil. J'avais tous les Galaxy Foil, sauf la forêt. Je cherche, mais j'ai pas de petit tourbillon dessus, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je suis content. Hop, elle va aller rejoindre ses petits camarades juste ici. On a le Ragost, le pauvre homard citoyen, voilà, qui fait cuire... on sait pas trop, la tambouille. Là. On sait pas trop ce que c'est, cette tambouille là qui fait. C'est peu ragoûtant. C'est une rare. Derrière, ça sera un commandeur rare, l'allié pourrissant. Suivi d'une autre rare qui sera l'émissaire d'apogée. On se spoil un petit peu. Suivi d'un sable infini. Galaxy ou pas? J'ai l'impression, mais je suis pas sûr, parce que je vois des petits points, mais je dirais juste foil. Allez, on va dire juste foil, je vérifierai après. Mais elle est juste très 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 belle. Et suivi d'une autre rare qui sera l'avenir biotechnologique en rare foil. Et un insecte bête token. Allez, on espère que la deuxième sera aussi bien. Tac. On perd pas trop de temps, ça sert à rien. On connaît les cartes maintenant. Avant-garde, enjambeur, infiltrateur. Oh, le vaisseau funèbre, je l'avais pas celui-ci. Avec cet artwork là, ça c'est cool. Derrière, on aura une forêt classique. Foil, bien sûr, mais classique, pas galaxie. Une mythique. Ouh. Et voilà, le Utros. Le Utros hyper coté. Très grosse value et un terrain, le terrain planète qui est très recherché. Une rare pour le commandeur qui sera l'essaim purificateur, suivi d'une autre rare qui sera l'explorateur laboureur de glace non foil. Et les chutes mugissantes, oh, elle est pas folle, c'est vraiment dommage, mais quelle beauté! Quelle beauté! J'adore ça, plus de texte en haut, pas de logo, tout dans le petit encadré poster. On n'a pas besoin de plus, hein. Il n'y a pas besoin de prendre tant de place, on peut mettre plus d'étendue pour l'artwork. C'est ça qui est agréable en fait dans ces cartes-là pour les collectionneurs. Je suis sûr que pour les joueurs aussi, parce qu'en ayant discuté, en ayant vu certaines vidéos, ils apprécient, hein, tout le monde apprécie que ça soit descendu, même si effectivement les anciennes cartes de Magic, mais il faut que Magic évolue. Et là, pour moi, c'est vraiment une évolution dans le bon sens. On a beaucoup plus d'illustrations, un peu moins de texte, et tout dans le même encadré, ça donne quelque chose vraiment de très très joli. Et le Ragost en mode triomphant foil, voilà, c'est la 300, une jolie carte, une très très belle carte aussi. Et un oiseau, ah je l'avais pas vu encore celui-là, l'oiseau foil parasite derrière, depuis la sortie d'Edge of Eternity. L'assembleur, trajectoire, à fond de train. Ouais, c'est original ça. Oh, déchireur de failles. Ouais, l'artwork aussi là est très beau. Derrière, un 263, c'est une île foil classique.
Une rare qui sera le nom, la main droite, hein, cette fois-ci. Une rare pour le commandeur, le couvoir. Derrière, suivi par... Oh, regardez, la fonderie sacrée, on va l'avoir en 40 exemplaires. Je vais avoir un playset de fonderie sacrée, parce que je l'ai déjà sorti au moins 2 fois sur l'autre. Là, je l'ai en non-foil. Derrière, nous aurons une rare, le terrain des charognards, que j'ai déjà sorti. Ah non, pas le terrain des charognards, c'est pas le terrain, c'est la mine des morts de terrain que j'ai sorti avec le serpent lézard qui sort de la planète. Là. Magnifique, très très beau. Oh, mythique, et puis alors pas n'importe laquelle, c'est un spécial guest. Là encore une fois, je suis content. Je suis très content parce que bah, il va être foil en plus. C'est un spécial guest, j'espère que c'est le gros. Ah, c'est le paradoxe, ok. En mode vieux bouquin avec la moitié du prix, un petit peu de... On a l'impression qu'il manque de la couleur sur les côtés et tout. Vraiment très joli. Mais autant je suis collectionneur des special guests, autant pour ceux-là, je trouve qu'ils sont moches. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment. Perso, non, je les aime vraiment pas. J'arrive pas à m'y faire à ces special guests comme ça. Là. Mais ça n'empêche que très joli et qu'il va mériter, elle va mériter cette carte. Ça, sleeve et puis des cartes forge stellaire retirées, magnifique illustration avec plein de Sotera sur le dessus. Ouais, j'aimerais bien sortir un Sotera aussi. Hein. Si je sors un Sotera, là je saute 2 jours. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hop. Allez, une jolie carte complémentaire qui ira à la vente ou à l'échange, ça dépend. Si vous êtes intéressé, que vous voulez faire des échanges, vous n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, hein, vous posez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je réponds, commentaires positifs ou négatifs. Le négatif, s'il est apporteur de bonnes choses qui vont permettre de faire avancer la chaîne. Moi, je suis preneur, hein, vous pouvez critiquer, il n'y a aucun souci, du moment que vous critiquez dans le sens correction que je peux apporter pour vous proposer du contenu plus intéressant, meilleur, des propositions, des choix, peu importe ce que vous pouvez me proposer, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de cette édition, et de ce qui se passe avec Magic, n'hésitez pas. Derrière, nous aurons une plaine Galaxy Foil, et puis là, elle est magnifique, le Galaxy Foil sur la plaine, on le voit très très bien. Et j'ai toujours pas de petit tourbillon. J'en ai 2 ou 3 des Galaxy Foil de plaine, mais j'ai pas réussi à choper une plaine Galaxy Foil avec le tourbillon. Une rare qui sera l'émissaire d'Apogée, suivie d'une autre rare pour le commandeur, l'explorateur d'horizon. Une rare qui sera le confinement holo solide, avec les gardes hein, qui sont dos tournés face à leur maître. Oh, mythique, grosse mythique, pas foil. La 27, c'est dommage, le bassin miroir. Parce que le bassin miroir foil, il claque de folie. Le bassin miroir foil, je l'ai eu en foil, je l'ai vu en foil. Vraiment terrible, mais je m'en fiche, je suis content, ça me fait une carte de moins à aller chercher pour ma collection. Oh, bah, décidément, voilà. C'est un Endstone en foil, oui elle est foil, et puis un token Mécanoptère bête, hop, ça on s'en fiche. Et le Endstone en showcase anglaise, voilà. Alors en fracture, j'aurais préféré, parce qu'effectivement la cote est plus intéressante. Ça c'est pareil, c'est une carte que je suis hyper content de sortir, mais que je vais pas garder. Et du coup, ça me permet, quand j'arrive à les revendre, ça me permet de racheter des cases ou des collectors pour vous faire des super ouvertures et vous proposer à nouveau des nouvelles cartes intéressantes. Elle est juste très très jolie. Hein. Mais je préfère le Handstone, je le préfère dans la carte normale, ou voire même dans l'extend. Je la trouve plus jolie. Je la trouve. Allez. Hop. On avance, il en reste plus beaucoup. Vaisseau tueur avec l'artwork que j'aime bien. Hop. Élite garde couvée. Allez, c'est une Galaxy Foil.
Mais pareil, hein, le Galaxy, sur celle-là, il est hyper léger, alors que sur la plaine, on voit que ça, là, sur l'île, on le voit à peine. Derrière, une rare qui sera la Forge stellaire retirée. Classe. Très très bien. Une rare pour le commandeur qui sera le Massif scintillant. C'est un terrain qui est montagne et plaine. Très intéressant ce terrain. Une rare qui sera l'Imago en triomphant, non foil, qui va aller rejoindre ses petits copains. Et regardez, mythique. Ouh oh, confluence de mana en foil cette fois-ci. Elle déchire tout. Payer un point de vie, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Alors elle pique, hein, parce qu'il faut payer quand même son petit point de vie pour l'activer. Mais alors, confluence de mana, autant vous dire, bonne pioche. Et derrière, ce sera la chorale du vide. La chorale du vide, ok, ouais, non. Oh, l'artwork de folie, ouais. L'illustration de la zone de déflagration, elle est tellement jolie. Le 30, ouais, on est le 30 août. On arrive prochainement aux sorties de l'Orcana début septembre. Ensuite, ça va s'enchaîner très très vite sur du Altered, du Spider-Man, du Lorcana encore derrière, parce que ils ont d'autres sorties en cours du mois d'octobre, tout comme Spider-Man d'ailleurs. Enfin bon, ça va s'enchaîner très très vite, donc on va pas revenir là-dessus. Une île classique, cette fois-ci il n'y a pas de ligne Pride. Voilà. Cool. Une rare qui sera l'Escoufle-Enfer Nova. Je l'ai déjà, c'est un dragon, mais je vais pas le garder, j'en ai déjà 3. Même si je fais collection des dragons. Une mythique derrière pour le conciliateur en patrouille, donc pour le commandeur, mais je suis passé directement à la mythique. Ou ça serait pas du Cavaron, ça? Ah non, Utros. Oh, Utros. Ah bah là c'est pareil, hein. Je suis content de la sortir. Hein. Utros en viewport. Comment vous dire? Ben c'est voilà. Hein, c'est le copain de la copine. Ici, on aura le cratère iridescent. Et j'ai les deux. Alors, je plaisante pas. J'ai les deux cartes avec l'arc-en-ciel que je recherche. C'est dommage, ils sont pas foils. J'irai voir les tarifs, mais si le tarif foil est pas super élevé, je pense que je les échangerai avec des foils. Mais pour l'instant, elles iront dans ma collection. Elles sont juste trop trop belles. Ils ont fait un travail de dingue. Franchement, ouais, chapeau. Je vais le dire à chaque fois, hein, jusqu'à la fin. Mais... Exolifite, l'ostéo-harmoniste en rare foil pour terminer ce booster et une illustration assez moche, Inquisiteur Parallax. C'est parti, fracasseur de la caverne de glace, le plongeon orbital, le piéton intrépide, intervention temporelle avec la pierre, mécan autoconstructeur, sauvagerie destructrice pour les Unco, vagabond de la porte, un titan forgé de vide, un actuateur itinérant, et là on attaque un marais non Galaxy Foil, une rare, au-delà du silence, très jolie, très très belle carte. Une rare, oh, le premier ballot du commandeur, 10-10, assez sympa, hein, sacrée bestiole. Derrière une autre rare qui sera l'escorte d'émissaire. Ah, on se spoil un peu. Ouh, mythique. On finit quand même avec une mythique. Ça va le faire très... ouais, ça va le faire à fond même. Caverne aux gemmes. Terrain légendaire. Et ouais, la caverne aux gemmes. Magnifique. Elle est super jolie, hein. Bemox, le dessinateur, l'illustrateur. Elle est simple. En termes de couleurs, du bleu, du violet, un peu de lumière sur le jeu derrière et puis le vaisseau qui passe, mais la réalisation est juste énorme. Et une rare folle qui sera la station de la réglementation infinie pour terminer. Cette sortie avec un change-forme golem en token. Et bien voilà, un petit récap vite fait, hop, en triomphant, on aura eu 4 magnifiques cartes, on aura eu quelques landes
hop, on en a 5 des terrains qui sont Galaxy Foil, on les a tous, hein, plaine, marais, île, montagne, forêt, ils y sont tous. On a eu pas mal de jolies cartes, y compris, je la cherche, elle est là, hop, la Galaxy Foil qui va aller dans ma collection, la zone de guerre contestée en Galaxy Foil, deux fonderies, dont une en foil, elle est là, deux Utros, voilà, deux Utros, l'alternatif ici avec l'encadré alternatif que je recherche, et puis le Viewport, non foil, et 3 super hits. Les 3 hits de cette box, Paradox Ace en special guest, et 2 showcase, le Handstone et le Starfield Vocalist. Ben voilà, on aura terminé quand même aux portes des éternités sur une magnifique ouverture. Terminé ? Ah mais non, je dis n'importe quoi, non. J'ai recommandé des trucs. Normalement, ça devrait arriver d'ici peu, une semaine ou deux, je dirais. En attendant, je vous remercie de continuer de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne et ça la porte. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec le code qui s'affiche, vous disposez de 5% sur tout le site, hors promotion, Parkedge est en ce moment 5%. Eh ben, il n'y a pas photo, c'est bon à prendre. Merci, portez-vous bien, et à très bientôt.